Alors dans cette partie, nous allons essayer d'appliquer la deuxième loi de Newton et essayer de voir un petit peu quelles sont les différentes applications. Donc ce qu'on peut faire avec la deuxième loi de Newton, c'est soit par exemple déterminer une accélération, si on connaît la somme des forces appliquées au système, ou alors trouver une force ou la somme des forces appliquées à un système si on connaît son accélération et sa masse. Alors tout d'abord, dans ce type de problème, il faut toujours définir un référentiel galiléen adapté au contexte du mouvement étudié. Énoncer la deuxième loi de Newton et ensuite identifier les grandeurs connues et extraire la grandeur recherchée. Donc voilà la méthode. Alors pour cela, nous avons prévu deux exercices, donc niveau débutant. La première partie consiste à utiliser un modèle pour prévoir. Alors on va essayer de prévoir une accélération à travers un système. Le système, c'est une voiture de masse 900 kg qui se déplace moteur arrêté sur une route horizontale. Donc on considère que la route est liée à la surface de la Terre, donc fait partie d'un référentiel terrestre que l'on peut considérer comme galiléen. Ce système, la voiture, est donc ralenti, on vous dit, sous l'effet des forces de frottement exercées par l'air et par la route sur les pneus. Alors les forces appliquées à ce système, donc ce système est ramené à son centre de masse grand M, et donc soumis au final à trois forces. Alors tout d'abord, ces forces sont représentées sur la figure ici, donc sans souci d'échelle. On a le poids P du véhicule qui part du centre de masse et qui est dirigé vertical vers le bas. On a la réaction de la route sur la voiture, donc c'est la réaction R. Et enfin, la force de frottement qui, elle, s'oppose au déplacement, donc dirigée horizontale vers la droite, et on connaît sa valeur qui vaut 300 newtons. Alors tout d'abord, on nous demande d'énoncer la deuxième loi de Newton. Donc cette deuxième loi de Newton est absolument à connaître. Alors qu'est-ce qu'elle dit? Elle dit que dans un référentiel galiléen, la somme vectorielle des forces qui s'exercent sur un système de masse petit m constante est égale au produit de sa masse par le vecteur accélération de son centre de masse. Donc en expression littérale, on va avoir somme des forces extérieures appliquées au système égale le produit m multiplié par le vecteur accélération du centre de masse. Ou alors, somme des forces extérieures appliquées au système est égale à la masse multipliée par la dérivée de la vitesse du centre de masse divisé par dt, puisque l'accélération étant la dérivée de la vitesse. Et donc enfin, on demande d'exploiter cette loi pour déterminer les caractéristiques du vecteur accélération. Alors comment raisonner? On sait que s'il y a une vitesse, la vitesse est donc une vitesse horizontale puisque la voiture se déplace de manière horizontale. Donc il n'y a pas de mouvement selon la verticale. On peut donc dire qu'il n'y aura donc pas ni de vitesse ni d'accélération verticale. Si on regarde les seules forces appliquées au système, si on choisit un axe OY, donc si je choisis cet axe-là par exemple, si je choisis un axe OY, donc dirigé vers le haut comme ceci, ou OJ si vous voulez, et je sais que les seuls vecteurs qui sont verticaux, on aura le vecteur P, plus qui est vertical vers le bas, plus le vecteur R qui est vertical vers le haut. Et je sais que la somme de ces deux vecteurs, vu qu'il n'y a pas d'accélération, sera égale à vecteur nul, car pas d'accélération verticale. Maintenant, selon l'axe horizontal, on va dire OX, le seul vecteur que l'on ait, c'est grand F. Et grand F est égal, par contre, au produit de la masse multiplié par l'accélération du point M. On sait donc dans ce cas que les deux vecteurs, le vecteur F et le vecteur A, sont donc des vecteurs collinéaires.
Ce qui veut donc dire que le vecteur f a la même direction que le vecteur a. Et si je dois établir donc la même direction et même sens, appliqué au point M, et si je cherche la valeur de l'accélération AM, elle sera donc égale à la valeur du vecteur f, donc grand F, divisé par la masse petit m. Alors, qu'est-ce que je peux rajouter aussi? Donc, le vecteur force étant égal à 300 newtons, divisé par 900 kg. Étant donné que le mouvement se dirige vers la gauche, l'accélération et la force se dirigent vers la droite, donc on aura forcément une valeur négative. Ce qui va donc nous donner une valeur d'accélération égale à moins 0,33 mètres seconde moins 2. Donc d'après la valeur de cette accélération, vu que l'accélération est donc opposée au sens du mouvement, on peut caractériser donc le mouvement de la voiture comme un mouvement rectiligne uniformément retardé, décéléré. Voilà ce que je peux prévoir par rapport en utilisant la deuxième loi de Newton dans la première partie de cet exercice. Deuxième exercice, on va utiliser donc la loi de Newton, la deuxième loi, pour utiliser un modèle pour cette fois-ci décrire quelque chose. Alors l'exercice nous propose d'étudier un nouveau système. Le système, c'est la montgolfière et l'air qu'elle contient. Donc on vous donne la masse totale de la montgolfière qui vaut 1,20 10 puissance 4 kg. Et on vous explique que cette montgolfière est animée d'un mouvement vertical uniformément accéléré vers le haut. La valeur de l'accélération A égale 0,20 mètres seconde moins 2. Donc dans ce cas-là, on connaît l'accélération, on connaît la nature du mouvement. Et la montgolfière, on vous explique qu'elle est soumise à son poids, qui est représenté ici, donc qui est vertical vers le bas, et la poussée d'Archimède, qui elle est verticale vers le haut. Et on néglige, on vous dit, les forces de frottement par rapport aux autres forces. Donc les forces sont représentées, mais sans souci d'échelle. Et on vous explique qu'elles sont représentées au centre de masse du système sur la photo ci-dessous. Alors, première question, déterminer les caractéristiques de la somme des forces extérieures appliquées au système. Alors, si on regarde un petit peu la somme des forces extérieures appliquées au système, on va s'intéresser donc au centre de masse, grand M. Alors, qu'est-ce que je sais? Je fais un dessin à peu près sans souci d'échelle. Je sais que d'un côté, je prends notre couleur, j'ai le poids P, qui lui est vertical vers le bas. Vertical vers le bas, appliqué au centre de masse. On sait que la valeur de P égale M fois G. Et puis, j'ai aussi donc la poussée d'Archimède, qui elle est donc appliquée au centre de masse vertical vers le haut. Et je m'aperçois sur le schéma que la poussée d'Archimède, donc je sais que va être forcément plus grande que le vecteur poids. Donc la poussée d'Archimède se note FP comme ceci. On a dit qu'on négligeait les forces de frottement. Donc si on nous demande de trouver les caractéristiques de la somme des forces, et bien ce qu'il me reste à faire, c'est de prendre les deux forces. Donc la première, je la translate, donc la force de la poussée d'Archimède, et je fais la somme. Donc c'est-à-dire qu'à cette force de poussée d'Archimède, je vais lui additionner le poids. Donc c'est-à-dire que je pars de l'extrémité de la première force et je rajoute le poids. Le poids est donc, on a dit, vertical vers le bas, comme ceci. Voilà, donc là j'ai bien le poids. Voilà. Le poids ici. Et donc ici, on a dit qu'on avait FP.
verticale vers le haut. Ce qui fait que du coup, si je veux trouver la somme des forces, il faut que je parte de l'extrémité de FP et que j'arrive à l'extrémité de la somme des forces. Donc, le vecteur qu'on appelle le vecteur force résultant, qui va représenter la somme des forces, c'est mon vecteur qui est donc en noir, qui va donc correspondre à la somme des forces. Donc voilà. Donc à partir de là, qu'est-ce que je peux en déduire? Je peux en déduire que la somme des forces est dirigée vers le haut. Et donc, en appliquant la deuxième loi de Newton, somme des forces égale MA, MA au centre de masse petit m. On sait que les vecteurs sont collinéaires. Donc ce que je peux rajouter, c'est que la somme des forces finalement est égale à quoi? Puisque la question qui m'est demandée, c'est de trouver la valeur de la poussée d'Archimède. Alors pour trouver la valeur de la poussée d'Archimède, je vais utiliser le vecteur unitaire, on va dire OJ. Donc O est ici. Et le vecteur unitaire J, étant donné qu'on n'a qu'un seul axe orienté vers le haut. Donc qu'est-ce que je vais avoir? Je vais donc avoir FP, qui est donc dans le même axe et dans le même sens que le vecteur J. Donc je peux l'écrire FP fois J. Par contre, le vecteur P, lui, il est opposé au vecteur J, donc je l'écrirai sous la forme moins P fois J. Ceci est égal à la masse multipliée par l'accélération du point M. Et cette fois-ci, je peux dire qu'elle est multipliée par J, puisque on sait que les deux vecteurs sont collinéaires, ce qui fait que le vecteur A est orienté vers le haut, de même que J. Donc on aura bien cette expression-là. Donc étant donné qu'on me demande de trouver la valeur de la force de la poussée d'Archimède, il faut que j'isole Fp. Alors ce que je peux déjà dire, c'est que tous mes termes sont tous multipliés par J. Donc je peux simplifier ici par J. Ce qui fait que qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester que la force de la poussée d'Archimède sera égale donc à moins P qui va passer à droite va devenir plus P plus MAG. Je sais aussi que P c'est le produit de la masse multiplié par G, l'intensité de pesanteur, plus MAG. Donc FP égale, je vais mettre petit m en facteur 2, petit g sur la Terre, plus AG, l'accélération qui m'est donnée. Et donc à partir de là, je n'ai plus qu'à faire l'application numérique pour déterminer la force de la poussée d'Archimède exercée sur la montgolfière. On connaît la masse de la montgolfière avec l'air à l'intérieur. On sait que la masse en kilogrammes vaut 1,20 10 puissance 4 kg, multiplié par G, l'intensité sur la Terre, on vous donne 9,8 kg par newton par kilogramme, pardon, plus l'accélération, qui elle est exprimée en mètres seconde moins 2, 0,2 mètres par seconde moins 2, et donc le résultat va me permettre d'obtenir la valeur de la poussée d'Archimède qui vaudra ici 1200 newtons.